L'île de l'amitié. Au cœur d'une forêt profonde et verdoyante vivait toute une foule d'animaux bien divers. Une rivière y coulait, tranquille et ondoyante, en son milieu une île, pleine de feuillages verts. Les bêtes donc y vivaient, mais en paix pas vraiment, car trop souvent l'un l'autre se querellaient sans fin, et ce n'était que cris, tapages, hurlements, le loup, sans relâche, y traquait le lapin. Le pic tambourinait d'un zèle matinal sur l'arbre où pauvre chouette essayait de dormir. Et l'ours grommelait. « Oh, j'ai vraiment la dalle, mais ces abeilles avares refusent de me nourrir. » Le renard, rusé, et le blaireau, grincheux, se disputaient sans cesse pour un terrier crasseux. Et même les fourmis, réputées pour leur ordre, ne cessaient de râler. « La forêt fait désordre !» Les petits habitants de la terre profonde, les taupes, les insectes, demeuraient dans leur monde. Trop de bruit, trop de disputes, se disaient-ils entre eux. Restons cachés. C'est plus sûr, c'est bien mieux. Et seulement sur l'île se trouvaient deux copains. C'étaient Martin Pêcheur et son pote Roitelet. Ils vivaient comme deux frères, heureux parmi les pins, les saules, les peupliers. Ensemble, ils s'envolaient au matin, chantant dans le ciel clair, chacun vaquant alors à ses occupations. Martin pêchait, bien sûr, rapide comme l'éclair, tandis que Roitelet, avec application, cherchait dans l'herbe verte des graines à saisir. Parfois, ils se perchaient, tous deux sur une branche, et papotaient ensemble, rien que pour le plaisir. Chaque jour pour eux ressemblait au dimanche. Au bord de la forêt, si profonde et si belle, il y avait un endroit prévu pour le pique-nique. Quelques tables et des bancs et aussi 3 poubelles, pour que tout reste propre, pour que tout reste chic. Mais malheur, bien souvent, les gens ne sont pas sages, ou les poubelles trop pleines. Ce qui fait que voilà, toutes sortes de déchets, papier gras, emballages, et des bouteilles aussi, restaient à traîner là. On était en été. Il tapait le soleil. Et il faisait très chaud, plus chaud que dans un four. Quelques éclats de verre, sans doute une bouteille, brillaient sous les rayons. Il n'en faut pas plus pour que l'herbe sèche prenne feu. Et le vent sur les flammes mit le feu aux arbres aussi. L'incendie, fort et fier, attaqua la forêt, et tous, à la vue de ce drame, s'enfuirent terrifiés vers l'eau de la rivière. « Au secours !» criait-il, la peur dans les yeux, tandis que le brasier s'approchait de la rive. Mais alors, les castors, calmes et laborieux, se mirent à faire un pont. Avant que le feu n'arrive, tous purent traverser, se retrouver sur l'île. De là, ils regardaient leur belle forêt s'envoler en fumée. C'était une vue terrible. Tous restaient pétrifiés, larmes aux yeux, cœur serré. Personne ne bougeait. Nul ne savait que faire. Quand soudain, Martin plonge, remplit son petit bec et vole vers le feu, telle une flèche de fer, y jeter ses 3 gouttes. Il revient, aussi sec, et recommence encore, et sans craindre les flammes. Les autres de lui se moquent. « Mais que fais-tu donc là? C'est un feu de dragon, tu ne peux pas l'éteindre. » Martin alors s'arrête et leur lance « Voilà, peut-être que mes gouttes ne changeront pas grand-chose,
mais au moins j'aurai fait ce que je devais faire, ma part. Et il plonge de nouveau dans l'eau bleue, et sans pause, sans arrêt, sans repos, il revient, il repart. Roitelet, petit roi, survola alors l'île, en s'écriant bien fort avec tout son courage. Regardez-vous, bêta, à rester immobile alors que dans les bois ce vilain feu fait rage. Mettons-nous au travail, arrêtons d'avoir peur, car tout n'est pas perdu. Mais réveillez-vous donc. Son cri secoue les bêtes, les sort de leur torpeur. Les castors leur disent de former un cordon et de mouiller les branches pour qu'elles ne prennent pas feu. Tous, avec leur bec, leur gueule, leurs pattes, leur queue même, aspergent, éclaboussent, inondent à qui mieux tous les abords de l'île. Si bien qu'au matin blême, si la forêt n'était plus que cendres et troncs noirs, l'île, elle, était sauve, et belle, et verte encore. Que fallait-il donc faire? Céder au désespoir? Non, il fallait se montrer plus fort que le mauvais sort. Il fallait vivre ensemble, dans la paix, et unis. L'île était trop petite pour faire comme avant. On se mit à penser comment refaire les nids, les terriers, pour s'abriter de la pluie et du vent. Renards et blaireaux creusèrent de beaux tunnels pour y loger lapins et souris, hérissons. Les abeilles nourrissaient tout le monde de leur miel. L'ours aidait les castors à construire des maisons. Les oiseaux s'envolaient, cherchaient des baies, des noix dans les champs alentours et les forêts voisines. La chouette et le pic collectaient du petit bois, tandis que sanglier déterrait des racines. Chaque soir, dessous la lune, en un grand cercle assis, ils se réunissaient, racontaient leur journée. Leurs enfants écoutaient, silencieux, ces récits, histoires de jours meilleurs et d'espoirs renés. Dans la forêt, les taupes, les insectes, les vers sortirent des profondeurs, voyant cette harmonie, et ils voulurent aider. Ils remuèrent la terre, humidifièrent les graines, s'occupèrent des semis. Et vois, 1 an plus tard, le ver est de retour, et la forêt renaît, feuille à feuille, jour à jour. Les animaux, alors, retournèrent y vivre, d'abord les plus forts, les autres de les suivre. Comme ils étaient heureux de retrouver l'espace où ils étaient nés, avaient vécu, grandi. Tout était bien changé. Mais ils trouvaient des traces de l'ancienne forêt, celle d'avant l'incendie. Jamais, au grand jamais, ce jour ils n'oublièrent, où ils se retrouvèrent sur l'île de l'amitié. Et chaque année y allèrent, au jour anniversaire, pour se fêter l'un l'autre, se dire « Vous y étiez? Vous souvenez-vous combien nous avions peur alors? Et comment nous avons lutté contre le feu? Ensemble, on peut tout faire. Ensemble, on est plus fort. » Martin et Roitelet les regardent, heureux.